Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est le syndrome du côlon irritable. Le syndrome du côlon irritable ou SCI décrit un schéma d'épisodes récurrents de douleurs abdominales et de motilité intestinale anormale provoquant des choses comme la constipation ou la diarrhée ou un mélange des deux. Et souvent la douleur abdominale s'améliore après une selle. Bien que cela semble similaire, le syndrome du côlon irritable est différent de la maladie inflammatoire de l'intestin qui implique certains des mêmes symptômes des SCI, mais comprend également une inflammation, des ulcères ou d'autres dommages à l'intestin, alors que le SCI ne les implique pas et peut plutôt être pensé comme un trouble fonctionnel. À l'heure actuelle, les mécanismes biologiques sous-jacents qui produisent les symptômes du syndrome du côlon irritable ne sont pas bien compris, de sorte que la plupart des recherches se concentrent sur ces symptômes clés: douleurs abdominales et motilité intestinale anormale. En ce qui concerne les douleurs abdominales, de nombreuses personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ont une hypersensibilité viscérale, ce qui signifie que les terminaisons nerveuses sensorielles de la paroi intestinale ont une réponse anormalement forte aux stimuli, comme les étirements pendant et après un repas. Cette hypersensibilité viscérale pourrait expliquer pourquoi les personnes atteintes de la maladie ressentent des douleurs abdominales récurrentes. En ce qui concerne la motilité intestinale anormale, le mécanisme sous-jacent est un peu moins clair. Un indice est que la consommation d'aliments contenant des glucides à chaîne courte tels que le lactose et le fructose déclenche souvent les symptômes. Une explication possible est que les glucides à chaîne courte non absorbés agissent comme des solutés qui attirent l'eau à travers la paroi gastro-intestinale et dans la lumière. En plus de déclencher une hypersensibilité viscérale qui cause de la douleur, cet excès d'eau peut également provoquer des spasmes dans les muscles lisses tapissant les intestins et créer une diarrhée si l'excès d'eau n'est pas réabsorbé dans le corps. Pour aggraver les choses, les glucides à chaîne courte non absorbés sont souvent métabolisés par la flore bactérienne gastro-intestinale qui produit des gaz susceptibles de déclencher davantage de ballonnements, de spasmes ou de douleurs. Maintenant, il y a aussi des indices épidémiologiques. Par exemple, en Amérique du Nord, le syndrome du côlon irritable est plus fréquent chez les femmes d'âge moyen, mais dans d'autres parties du monde, il affecte les deux sexes de la même manière. Un autre facteur de risque important est d'avoir un accès de gastro-entérite aiguë, par exemple à partir de norovirus ou de rotavirus, mais un autre facteur de risque est également souligné, qui est le stress. Et les deux semblent être des déclencheurs pour développer le syndrome du côlon irritable chez de nombreuses personnes. Étant donné que le mécanisme du syndrome du côlon irritable n'est pas toujours clair, la plupart des traitements ciblent les symptômes. Cela inclut des choses comme la modification du régime alimentaire, éviter certains aliments comme les pommes, les haricots et le chou-fleur, qui contiennent tous des glucides à chaîne courte. De plus, pour traiter la constipation, les fibres solubles, les émollients fécaux et les laxatifs osmotiques peuvent aider. Tandis que pour les spasmes gastro-intestinaux et la douleur, les antidiarrhéiques comme les antagonistes de la sérotonine et les médicaments antimuscaréniques peuvent aider. Enfin, la gestion de choses comme le stress et le contrôle des sentiments d'anxiété et de dépression peuvent tous aider les symptômes du syndrome du côlon irritable. D'accord, pour résumer rapidement, les patients atteints du syndrome du côlon irritable ont des douleurs abdominales récurrentes avec constipation ou diarrhée, et la douleur est généralement soulagée après les selles. La physiopathologie sous-jacente n'est pas bien comprise, mais semble être liée à une hypersensibilité viscérale et à une motilité intestinale anormale. Et les déclencheurs aux facteurs de risque comprennent les glucides à chaîne courte, les épisodes de gastro-entérite aiguë et le stress.